Salam les docs, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de partager avec vous les conduites à tenir en gynéco que j'ai appris durant mon stage, des choses qu'un médecin généraliste doit savoir et j'espère que vous les trouvez utiles. Dans cette vidéo, on va parler de menaces d'avortement et de menaces d'accouchement prématuré. Alors, durant votre garde, une femme enceinte vient consulter. Elle rapporte la notion de douleur évoquant les douleurs des règles et des métrorragies. Bien sûr, vous allez faire un interrogatoire minutieux. Vous allez lui demander la DDR, c'est-à-dire la date des dernières règles, pour que vous puissiez calculer l'âge gestationnel. En le calculant, vous le trouvez inférieur à 28 semaines d'aménorrhée. Vous allez lui faire une échographie. À l'écho, vous trouvez que le sac gestationnel est en place, mais il y a un petit décollement. La grossesse est toujours évolutive. Au toucher vaginal, vous trouvez que l'orifice interne du col est fermé. Là, on est devant une menace d'avortement. Donc, la femme doit reposer. On va lui prescrire soit progestérone injectable à raison de 3 injections, donc soit une injection par jour pendant 3 jours, ou bien une injection chaque 3 jours pendant 9 jours, ou bien une injection par semaine pendant 21 jours. Ou bien, donc, soit on va lui prescrire le Dufaston comprimé pendant 15 jours. Elle devait prendre 4 comprimés à la fois, puis elle prend un comprimé x2 ou bien x3 par jour. Plus l'utrogeston des ovules pendant aussi 15 jours, une ovule x2 par jour. Voilà, c'est ce qu'on fait devant une menace d'avortement. Concernant la menace d'accouchement prématuré, une autre femme qui vient consulter pour des contractions utérines. En calculant l'âge gestationnel, vous le trouvez entre 28 et 34 semaines d'aménorrhée. Bien sûr, vous allez lui faire les examens nécessaires, c'est-à-dire l'échographie, le toucher. Vous allez trouver que la femme, elle contracte vraiment. Il y a des contractions utérines et où il y a des modifications cervicales. Là, on est devant une menace d'accouchement prématuré. Et qu'est-ce qu'on va faire devant cette situation? Donc, on va faire une tocolyse. D'abord, il faut savoir qu'à partir de 26 semaines d'aménorrhée, commencent à se développer des récepteurs de la nicardépine. Et pour cette raison, qu'on va tocolyser par le Loxane à raison de 4 ampoules, dont 500 cc de sérum glucosé isotonique pendant 48 heures, puis on fait le relais par l'adépine, un comprimé x2 par jour. Ou bien, on tocolyse par le Tractocil, qui est le meilleur tocolytique. Donc, on donne aussi la dexaméthasone pour la maturation pulmonaire du bébé, puisque la femme peut accoucher. Aussi, il faut savoir que la première cause de menace d'accouchement prématuré, c'est l'infection. Donc, on va donner un bilan infectieux, la CRP, donc le CBU et le PEV, qui est le prélèvement endovaginal, plus le bilan standard, qui est la FNS, TP, urée, créa, glycémie à jeun. La question qui se pose, quand on arrête la tocolyse? Donc, chez une femme normale, on arrête la tocolyse à partir de 34 semaines d'aménorrhée. Par contre, chez une femme diabétique, on continue la tocolyse jusqu'à 36 semaines d'aménorrhée. Voilà, on est arrivé à la fin de cette petite vidéo. J'ai essayé de partager avec vous ces petites informations que j'ai collectées durant mon stage et j'espère que vous les trouvez utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Je suis là pour répondre, même si vous avez d'autres informations. N'hésitez pas de les laisser en commentaire. Partagez cette vidéo avec vos collègues et n'oubliez pas d'abonner la chaîne et mon compte Instagram a.thyroïde.kayamed, aussi ma page Facebook Ma Santé. Et voilà, je vous dis salam.